comprendre le lien entre facteurs naturels climatiques et cépages. La vigne s'épanouit dans les zones tempérées du monde. La plupart des vignobles sont donc situés entre les 30e et 50e parallèles, dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud. Lorsqu'on se rapproche de l'équateur, il fait en général plus chaud que lorsque l'on s'en éloigne. Ces différences climatiques vont être un facteur explicatif du choix des cépages dans les régions viticoles du monde. Prenons l'exemple du Pinot Noir et du Cabernet Sauvignon. Originaires respectivement de Bourgogne et du Bordelais, on les trouve rarement plantés ensemble. Le Pinot Noir, originaire de Bourgogne, est un cépage considéré comme précoce, c'est-à-dire qu'il mûrit rapidement. Les agronomes considèrent donc qu'il est plus adapté aux régions de climat frais, à tempérer. Le Cabernet Sauvignon, quant à lui, originaire du Bordelais, est considéré comme tardif. Il a besoin de plus de jours d'ensoleillement pour arriver à maturité, c'est-à-dire atteindre une concentration en sucre suffisante dans les baies pour produire des vins de qualité. Il sera plus adapté au climat tempéré à chaud. Le Pinot Noir et le Cabernet Sauvignon sont tous les deux cultivés en Nouvelle-Zélande. Voyons comment le climat permet de comprendre leur répartition. La Nouvelle-Zélande, comme on peut le voir sur cette carte, est constituée de deux îles principales. Elle comporte des régions viticoles de forte notoriété sur les deux îles. Plus proche du pôle, l'île du Sud est plus fraîche que l'île du Nord. On peut mesurer et définir pour chaque région une zone climatique, en sommant les températures moyennes par exemple. La carte simplifiée des climats nous montre ainsi que le central Otago, tout au sud, est frais car il apparaît en bleu. Marlborough, en haut de l'île du Sud, possède un climat frais à tempéré représenté en vert ou bleu. Enfin, Hawke's Bay, dans l'île du Nord, bénéficie d'un climat plutôt tempéré à chaud, comme le montrent les couleurs allant ici de vert à jaune. On comprend ainsi qu'un viticulteur aura beaucoup plus de facilité à cultiver le pinot noir dans l'île du Sud et le cabernet sauvignon dans l'île du Nord. C'est pourquoi Central Otago, aujourd'hui, est devenue une région réputée pour ses pinots noirs de grande qualité, alors que Hawke's Bay s'est bâti une réputation internationale pour ses vins, élaborés à partir de cabernet sauvignon. Évidemment, les températures moyennes ne sont pas les seuls facteurs explicatifs. L'ensoleillement, l'amplitude thermique, la pluviométrie, mais aussi la capacité hydrique ou la fertilité des sols sont aussi à prendre en compte. L'approche par température moyenne reste cependant une bonne façon de comprendre quels cépages internationaux ont le plus de potentiel dans les régions viticoles du monde.